L'information Real Madrid, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, on n'a pas bougé aujourd'hui, toujours à la maison dans mon petit bureau pour ce point média spécial Real. Je vous le rappelle, 4 modules aujourd'hui, avec le Barça, avec la Serie A, la Première Ligue, la Coupe d'Afrique des Nations, et donc le Real Madrid avec à la une, Monsieur Vinicius, est-il le futur ballon d'or de la scène européenne? Envoyez-moi vos éléments de réponse d'ailleurs sur le hashtag Ruiz Club, on s'interrogera également ce soir, votre libre antenne, vous le savez, Brut Live à partir de 19h. Je vous donne d'ailleurs un autre rendez-vous, je vous l'ai déjà annoncé hier, ça y est, le Ruiz Club déboule sur Twitch tous les lundis. Rendez-vous hebdomadaire avec Mademoiselle Aurore Thibault à mes côtés pour vous offrir le meilleur du football espagnol, correspondance à Madrid, correspondance à Barcelone, des images de partout, plus vous, via le chat, on va discuter et cependant 2 heures, tous les lundis midi et demi pétante, vous êtes en pause, en mode déjeuner, la petite tablette, le téléphone et on discute ensemble les amis. Tous les lundis, on vous attend et on compte sur vous parce qu'on a besoin, vous le savez, de votre énergie. Voici la presse. Ce matin, du côté de AS et Marca, la nouvelle vitamine qui arrive du côté de la Liga espagnole au sortir de ce mercato, avec du Lo Celso Villarreal, Rafinha, la Real Sociedad, Brian Gil du côté de Valence, Monsieur Daniel Vaz, Atlético Madrid, Martial au FC Séville et Pierre-Emerick Aubameyang, le nouveau numéro 9 du FC Barcelone. Allez jeter un coup d'œil sur le module Barça, on en parle aujourd'hui, YouTube, Facebook disponible. Voici la une de Marca autour de Vinicius, on est allé sur ses traces au Brésil pour aller voir que c'est vraiment un petit bonhomme qui a travaillé depuis le début, acharné du travail pour essayer d'aller au plus haut. Il est en train de le faire et de le réussir. L'ami Vinicius, on ouvre les pages de Marca pour voir effectivement sur ses traces du côté de l'école de Flamengo. Notre confrère de Marca est allé se rendre sur place pour interroger ceux qui étaient ses professeurs, pour savoir si c'était un garçon appliqué, rigoureux, s'il était bon à l'école ou pas. Sachez qu'aujourd'hui d'ailleurs Vinicius a monté un institut, en rapprochement bien entendu avec l'école de Flamengo, pour aider les jeunes d'aujourd'hui, parce qu'il se souvient d'où il vient. L'ami, il donne autour de 350-400 000 euros par saison pour que cet institut puisse accueillir au mieux toute cette jeunesse parfois défavorisée du côté du Brésil. On est à Rio de Janeiro, là, avec la correspondance. Vous le voyez, il a toujours travaillé avec une chose en tête, le ballon d'or. Voilà pourquoi je vous mettais ça en titre. Le ballon d'or, il veut ce ballon d'or très sincèrement sur la scène européenne aujourd'hui. Il peut aller le chercher. L'ami Vinicius, ce ballon d'or. Vous voyez ici, ce sont ces bulletins. On a retrouvé ces bulletins. Les professeurs qui donnaient les bulletins, ils sont là, ces bulletins. On nous dit quoi? Qu'il était bon, appliqué, notamment au niveau littéraire, mais qu'il était meilleur avec le ballon. Bon, je vous fais un petit zoom, juste histoire de rigoler un petit peu. Le voici du côté de cette école de football, déjà avec un trophée, vous le voyez, au plus jeune âge. Regardez ça, ça date de 2010, le 12 avril 2010, c'est un bulletin, on nous dit quoi? On nous parle des mathématiques. Quelques difficultés en multiplication, en division à résoudre des problèmes simples également, quelques problèmes de concentration également sur les principes concrets d'histoire ou de géographie. Intéressant de voir tout ça, je vous montrerai avec plus de détails. Et là, on a des petites annotations avec des petites lettres pour voir s'il a coché ou non les différentes étapes d'éducation. Il y a 3 lettres, il y a la lettre C, c'est bon, ça passe. Le P, on est à la pile à la moyenne, et le D, c'est difficile. Il n'y a aucun D, 0 D, il y a des C et des P, donc ça passe pour le petit gamin Vinicius qui est ici. J'adore, je vous le montre encore parce que c'est vraiment histoire de voir comment ça se passe du côté du Brésil. Ce sont des documents officiels offerts par nos confrères de Marca. Vous le voyez, on était là en 2010, 13 avril 2010, le collège municipal du président Castelo Branco, unité scolaire de l'état de Rio de Janeiro. C'est sympa à voir, ça tout de même. Allez, J-1, on revient aux sportifs. J-1 avant le match de coupe du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao. Ça, c'est un gros rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? La demi-finale, la première interrogation, c'est: est-ce que le grand frère sera là? Est-ce que Karim Benzema sera là? Vous le savez, touché, blessé. Tous les yeux sont braqués sur Karim Benzema, le meilleur buteur du Real Madrid et de la Liga espagnole. On s'interroge. Examen aujourd'hui pour savoir s'il est du voyage pour se rendre à Bilbao pour cette demi-finale face à la formation de Yeray. Ils attendent de pied ferme. Regardez ça. Le Real Madrid, attention parce que la formation de Marcelino, très forte. Attention parce que là, on devrait avoir un super choc. Asensio et Carvajal sont de retour dans le groupe. Et on attend, bien évidemment, les Sud-Américains. Eh oui, on les attend, les Sud-Américains. On parlait de Vinicius parce qu'ils sont partis de l'autre côté de l'Atlantique pour aller jouer avec leurs différentes sélections. Je vous ai fait un petit point. Regardez les Twitter du Real Madrid lors de la nuit passée, minuit et demi, pour nous dire quoi?
qu'ont joué avec l'Uruguay pour Valverde, qu'ont joué les 3 Brésiliens, Casemiro, Vinicius, Rodrigo. Ils sont là en photo face au Paraguay. C'était un match attendu. Eh bien écoutez, le Brésil s'est imposé, regardez, 4-0. On a joué d'ailleurs, on a joué du côté du Real Madrid. Voici le 11 titulaire, je vous le détaille rapide. Ederson, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Telles, Alves. On aurait pu avoir une ligne défensive 100% Paris Saint-Germain là, puisque souvenez-vous, Alex Telles était sur les tablettes un temps du PSG. Fabinho, Lucas Paqueta, Coutinho, buteur, Rafinha, buteur, Mateus Cunha et Vinicius titulaire. Donc ici, le joueur du Real Madrid. Et puis en deuxième mi-temps, après les changements, vous le voyez, eh bien Rodrigo est entré et il a marqué. Ici, plus... je voulais vous le montrer, Casemiro, lui, est resté sur le banc des remplaçants. Il y avait un accord avec le Real Madrid aussi pour essayer de lighter cette zone de jeu, puisque le Brésil est d'ores et déjà qualifié, pour les faire entrer ensuite et être à dispo pour jouer ce match de coupe face à l'Athletic Bilbao. C'est très très attendu ça du côté du Real Madrid. Inquiétude pour Ancelotti, il y en a une. Vous le savez, c'est sur les postes des latéraux. Il n'a jamais ou quasiment jamais réussi à avoir ces 2 titulaires sur une stabilité de saison. Eh bien, c'est de nouveau le cas. Voici les papiers. C'est tombé aujourd'hui en page intérieure du côté de Marca. Ce n'était pas encore dans le journal. Voici pourquoi je vous ai fait ces captures là digitales. La malédiction Carvajal-Mendy ensemble depuis le départ. 10 matchs seulement sur 32, un tiers seulement où il a pu les coller titulaires, les 2 hommes ensemble. Mendy là, regardez, Mendy est touché et il est Douda pour le PSG. Mendy est en interrogation pour le match face au Paris Saint-Germain. Et Carvajal est de nouveau positif. Vous le voyez, ça c'est un gros problème de nouveau, la Covid qui vient toucher le Real Madrid. Cette incertitude autour de ces 2 hommes, je voulais juste vous montrer ça, c'est pas nouveau, ça fait un petit moment qu'Ancelotti est en mal sur ce plan, vous le savez. Alors sur la position de latéral droit, on a trouvé des solutions avec Lucas, Nacho ou encore Valverde. Sur la position de latéral gauche, à la place de Mendy, sont passés Alaba, Miguel Gutiérrez, Nacho et bien évidemment Marcelo qui avait repris la forme et qui a pu jouer à son poste original depuis qu'est arrivé Mendy. On a trouvé différentes solutions mais ça a été compliqué. Les 2 hommes sont revenus ensemble ensuite le 27 octobre pour le match face à Osasuna. On a pu enchaîner une petite série. Shakhtar, Rayo, Grenade, le Sheriff, Séville, Real Sociedad, Inter, Atlético et le Barça en Supercoupe. Ça a marché pour le Real Madrid, quasiment que 10 victoires. 10 victoires, je crois, pour le Real sur cette séquence. Ça a marché, sauf que de nouveau, eh bien, on est en difficulté avec la nouvelle blessure de Mendy et ce doute pour le match face au Paris Saint-Germain. C'est un mal qui, comme une malédiction, je vous le disais, puisque Zinedine Zidane a eu ce type de difficulté également lors de son dernier passage avec les 2 hommes, Carvajal et Mendy. Affaire à suivre. En parlant des latéraux, là, je vous accroche le sourire, je voulais juste vous montrer ça. Anecdote Real Madrid. Sachez que Monsieur Roberto Carlos, 48 ans, va remettre un petit maillot. Bien entendu, c'est pour une œuvre caritative. Et tout ça pour un match de district. Regardez, avec le Bull in the Barn. Il va porter ce numéro 3 ici, vous le voyez. Quelques minutes, très certainement. Lui qui était le papa de Monsieur Marcelo. C'est 20 années de poste brésilien sur le poste de latéral gauche. Les 10 ans de Roberto Carlos, un peu plus de 10 ans même pour Marcelo. C'est une véritable dynastie brésilienne. Il va reprendre le maillot. Le petit ami, je vous le disais, on arrive avec le match face au Paris Saint-Germain. Là aussi, c'est une anecdote. C'est la petite page gossip. Très rapide, mais pour vous le montrer. Jessé, vous vous souvenez de Jessé, joueur du Real Madrid, 2013-2016, joueur du Paris Saint-Germain. Il a porté les 2 couleurs de 2016 à 2020, mais essentiellement prêté sur cette période, que ce soit du côté de l'Angleterre, en Espagne, également du côté du Betis Séville. Il était arrivé en provenance du Real pour 25 millions d'euros avec sa compagne. Je vous ai mis à juste titre cette image, je vous parle de gossip, parce qu'il a demandé madame en mariage et elle lui a dit oui. Regardez, c'est sur Instagram, c'était du côté de Dubaï, la bague est ici. Il a mis le genou à terre, le père Jessé, et voici, ils vont pouvoir s'unir et avoir de beaux enfants, peut-être. Voilà l'avenir de Jessé, lui qui est retourné du côté de l'Espagne évolué. Voilà pour toutes ces informations Real Madrid, je le dis avec le sourire. Merci de m'avoir accompagné une nouvelle fois. Je vous le rappelle, déjà disponible sur YouTube et sur Facebook, les informations Barça, ensemble, Première Ligue et Serie A et Coupe d'Afrique des Nations. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. N'oubliez pas, ce soir, 19h, Brut Live, libre antenne, lundi, Twitch, avec Aurore, et on vous attend. Profitez des vôtres.